Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, mes 3 exercices préférés pour un bon échauffement quand on a un niveau intermédiaire. Donc intermédiaire ici, ce que je vais faire, ça va dépendre de combien d'heures vous travaillez, mais en moyenne, on va dire en académie ou en école de musique, ça correspondrait entre la 2 et la 4e année. D'accord? Ça dépend vraiment de si vous travaillez beaucoup, si vous avez de la famille de musiciens et du coup vous avez beaucoup de facilité. Bref, on va dire entre 2 et 4 ans de trompette. Si vous travaillez 5 heures par jour, c'est possible que même au bout de quelques mois, vous puissiez déjà faire cet échauffement. D'accord? Donc, mes 3 exercices préférés, pourquoi? Parce qu'avec ça, en fait, vous allez non seulement vous échauffer, mais en plus travailler votre technique. Donc en trompette, vous savez que quand on joue, c'est très bien de savoir lire une partition, mais que ça ne suffit pas, et c'est pas parce qu'on connaît le piston que ça va fonctionner. Il faut aussi arriver à créer le son, parce que c'est vous qui créez le son, la trompette elle fait qu'amplifier, et donc si vous ne gérez pas des aspects techniques de base de la trompette, vous n'arriverez pas à jouer correctement de la trompette. Donc, à la place de faire un échauffement, des exercices techniques et nanana, quand on n'a pas beaucoup de temps, ce qu'on fait, c'est des échauffements qui gèrent la technique. Donc, comme pour la vidéo pour débutants, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par 2 pauses de son. La même chose, un do grave, un sol médium, mais ici on va le tenir quand même 12 temps, 12 secondes plus ou moins. Ok, et après on commencera avec le premier exercice. Petite parenthèse, donc si vous ne le faites pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à la chaîne Cellartune, ça ferait très plaisir. C'est la page de mon groupe. Maintenant, ceux qui me suivent le savent déjà, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont suivi, donc je ne sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah tant pis, mais en tout cas, ça me ferait plaisir. Je ferme la parenthèse. Pause de son. On commence par le do grave. 1, 2, 3, 4. Ok. Même s'il y a beaucoup d'air, c'est pas un problème dans cette première note. C'est la première note de la journée. Pas trop de pression, on ne force pas, surtout pas écraser les lèvres. C'est vraiment une pression minimum et juste faire sortir l'air. Ok? On fait la même chose sur un sol médium. 1, 2, 3, 4. Ok. Attention à pas avoir trop de vagues dans vos notes. Donc pas faire vraiment une note bien droite, en tout cas le plus droit possible. D'accord? Donc, premier exercice. Nous allons faire des détachés. Ok, donc on va avoir de l'articulation. Et on va juste faire la gamme de do. Hop! Sur des croches 2 fois plus vite. 1, 2, 3. Encore une fois. Et 1, 2, 3. Ok. Donc j'espère que ça a été sur les croches. Si pas, à force de le faire, vous allez y arriver. C'est quand même très important de gérer la gamme de do majeur. Votre gamme de do majeur, votre gamme chromatique, c'est quand même la grande base. Exercice numéro 2, nous allons faire des souplesses. Pour cet exercice 2 de souplesse, je vais faire à chaque fois x2 au début. Pourquoi? Parce qu'on va faire donc la même mesure 2 fois, parce que ça va vous permettre de, si vous ratez la première fois, vous allez pouvoir corriger directement avant d'enchaîner sur erreur. D'accord? Donc ça, c'est la première fois qu'on fait l'exercice. Je rappelle qu'on ne change pas de piston pour la même mesure. C'est le but de l'exercice, de faire de la souplesse. Donc c'est avec les mêmes pistons, arriver à faire des notes différentes. Entre chaque note, pour vous aider, donc surtout bien maintenir tout au long de votre exercice, d'accord? Ça, sinon, ça ne fonctionnera pas. Je rappelle que quand vous allez avoir des notes plus hautes, donc des harmoniques plus hautes, ce que je vous conseille, c'est toujours d'imaginer une petite bougie que vous allez éloigner. Ok? Vous soufflez plus vite sur la note qui est plus haute. Et l'autre petite astuce, c'est quand vous descendez dans les graves, par exemple, ça, ré, ça, sur le ré, vous allez juste
légèrement mettre votre lèvre du bas vers l'avant, vraiment légèrement, juste très légèrement, pour dire de détendre un petit peu la lèvre, et ça va vous aider dans les graves. Parce que quand vous allez arriver à un sol grave, il faut que votre lèvre soit un peu plus détendue pour pouvoir vibrer et faire vos fréquences graves. Ok, donc on commence ça, je mets la musique. 2, 3, 4. À chaque fois ici, donc pour la première fois qu'on fait l'exercice, je le fais x2. Pourquoi? Parce que des fois, on ne trouve pas directement la bonne position et la bonne pression. Donc ça vous permet de recorriger directement quand vous le faites mal la première fois. Donc on va enchaîner directement, on change à chaque fois, mais on laisse toujours une mesure de pause. Là on a fait une pause, donc une mesure de pause. Maintenant on va enchaîner tout ça sans mesure de pause. 1, 2, 3. Donc ça c'est pour l'exercice de souplesse. Donc c'est un exercice qui se décline en plusieurs petits exercices, mais en gros c'est pour gérer la souplesse. Donc on a fait un petit peu d'articulation, on a fait un petit peu de souplesse. Et maintenant nous allons faire du développement de gamme. On va faire ça sur du 80 BPM. On va faire ça à la croche. 2, 3. On fait ça maintenant en Ré majeur. On fait ça maintenant en Si bémol majeur. Fa majeur, donc un bémol à la clé, 2, 3. Sol majeur, donc un dièse à la clé, que vous pouvez faire soit dans le grave, soit dans le médium. Moi je vais le faire dans le médium. On a donc vu rien à la clé avec Do majeur, un bémol à la clé avec Fa majeur, deux bémols à la clé avec Si bémol majeur, un dièse à la clé avec Sol majeur et deux dièses à la clé avec Ré majeur. Donc on a été jusque 2 bémols en dessous et 2 dièses au-dessus. Ça, vous pouvez le faire à cette vitesse-là, et puis je vais refaire à un niveau 2 pour ceux qui arrivent, et on va le faire à
hop, 100 BPM. On commence par Do majeur avec rien à la clé. 1, 2. Ok, on enchaîne avec Fa majeur avec un bémol à la clé. Ok, 2 bémol à la clé avec 6 bémol majeur. 1, 2, 3. On remonte avec un dièse, pardon, avec sol majeur. Et 1, 2, 3. Deux dièse avec ré majeur. 1, 2, on tire le ré. 1, 2. Ok. Donc ce que vous pouvez faire quand vous vous échauffez, de toute manière je vais faire comme pour la vidéo pour débutants, c'est-à-dire que je vais mettre une vidéo où je ne parle pas, où j'enchaîne juste les exercices, comme ça vous pouvez le mettre quand vous avez envie de vous échauffer, mais pas tout seul, ou que vous voulez une routine, etc. C'est important d'avoir une routine qui vous convienne. Si vous en trouvez une bonne, à ce moment-là, vous savez qu'après ça, vous êtes bon, vous pouvez jouer, etc. Donc c'est important de trouver quelque chose avec des exercices qui vous conviennent. C'est important de trouver une routine qui est faite pour vous, que vous savez qu'une fois que vous avez terminé ça, vous êtes chaud, vous pouvez commencer à jouer de la trompette. Donc si celle-ci vous convient, à ce moment-là, n'hésitez pas à la faire, et c'est pour ça que je remettrai une où je parle pas, parce qu'une fois que j'ai expliqué, vous n'avez pas besoin d'entendre ma voix à chaque fois. Do majeur, rien à la clé, 1, 2, 3. On descend, un bémol, donc Fa majeur, 1, 2, 3. On descend encore dans les bémols, 2 bémols, donc 6 bémols majeurs. 1, 2, 3. On va remonter dans les dièses avec un dièse à la clé en sol majeur. 1, 2, 3. Okay, on continue dans les dièses avec 2 dièses à la clé et on est donc en ré majeur. Ok, donc si vous avez réussi à faire cet exercice là à 160 BPM, bon je suppose que vous n'êtes pas débutant à ce moment là, parce que c'est déjà assez rapide, ça fait très bien travailler l'articulation. Moi ici je le fais en simple, maintenant si vous voulez travailler en coup de langue, vous pouvez travailler en coup de langue, ça peut être un bon exercice. Cet échauffement en fait n'a pas besoin d'être difficile pour vous échauffer, mais maintenant si vous voulez vous améliorer en technique, n'hésitez pas à utiliser les différentes vitesses que je mets dans cette vidéo. Donc comme j'avais dit, je vais mettre une vidéo là même mais sans parler, d'accord, donc juste les exercices qui s'enchaînent. Et puis plus tard, je mettrai une vidéo d'échauffement pour les avancées. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon travail et à bientôt.